J'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre rendez-vous gourmand. Au menu ce soir, nous allons faire des pétoncles. Je sais, vous adorez les pétoncles. Qui n'aime pas les pétoncles? Il y en a qui n'aiment pas les pétoncles. Mais quand même, en général, c'est un plat que les gens adorent. Et on va faire la fête aux asperges. Donc, on va faire une recette de pétoncles aux asperges. Chloé va nous faire une croûte pâte feuilletée avec un fromage de chèvre ou de brebis. C'est selon des asperges, des artichauts. Pourquoi les asperges? Parce que les asperges vont sortir très, très bientôt, là. Avec le temps qu'on a ces temps-ci, on pense que la nature ne fera pas son œuvre, mais détrompez-vous, inexorablement, les asperges vont sortir d'ici une semaine. On aura droit à ces fabuleux asperges, ces fabuleuses asperges du Québec qui sont si savoureuses. Donc, ce soir, on va cuisiner avec de l'asperge qui vient d'une je ne sais trop où, mais on voulait vous mettre dans la thématique d'asperges. Alors, ça sera ça. Donc, asperges 101, c'est un peu ça qu'on va faire ce soir. Et pour ça, on a choisi un vin blanc parce que quand même, les asperges ont beaucoup de saveur, hein? Vous le savez, c'est très, très savoureux. Ça prenait quelque chose de vraiment costaud. Je prends déjà une gorgée. Vous savez, c'est Guy qui nous propose maintenant ces vins de façon savante et on adore ça. Je lis ses remarques généralement. Mais ce soir, Punch, il est avec nous. Il va nous proposer lui-même le vin en question et nous fera part de sa prose. Mesdames, Messieurs, Guy Poitras. Bonsoir, le chef. Merci d'ailleurs hein, pour tout ça. Je veux juste dire que Guy le fait totalement pour le plaisir. Il nous fait plaisir à nous. Puis il n'est pas payé par aucun fournisseur de vin, même pas par la SAQ. Et même pas par nous, imaginez. Zéro commandite. Hein? Alors, il habite un coin de rue, il a décidé de venir nous voir ce soir. C'est très apprécié. Alors, veux-tu nous présenter le vin de ce soir? Bien sûr, bien sûr. On va te servir une petite gorgée. Excuse-moi, je passe devant toi. Avec plaisir. Alors, une petite gorgée pour que tu nous en parles. Carl est déjà servi. Chloé est déjà servi. Fait que on pourra voir si tu as raison quand tu parles de ce vin-là. OK. En fait, ce que j'aime faire, c'est partir en voyage. Puis moi, les vins, c'est toujours une découverte. Puis ce soir, je vous amène sur la côte atlantique de l'Europe. Dans le nord-ouest de l'Espagne, c'est la région qui s'appelle la Galice. Là-bas, ils ont un cépage qui est super intéressant, qu'on appelle la reine de l'Espagne. Ça s'appelle l'Albarino. Et l'Albarino se retrouve aussi au Portugal. Mais le nom est un peu différent. On l'appelle, attendez, je l'ai ici, on l'appelle Alvarino et non Albarino. OK, une petite subtilité. Petite subtilité, probablement la différence entre le portugais et l'espagnol. Alors, ce soir, on vous présente le Paco Lola, qui est à 100% Albarino. L'étiquette est très belle. Le voilà, regarde. Moi, je disparais derrière l'étiquette. Fait que t'es tout seul en nombre. Bon, alors, on y va. On attaque ça ensemble. Vas-y. Ah là 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 là. Premièrement, on a des jambes superbes. Regardez, ça colle. Ça dépend toujours du vin, s'il y a des résidus de savon, mais on voit dans ton verre. Oui, la reine a des belles jambes. La reine a des belles jambes. Puis on dit qu'elle se pavane de sa robe jaune paille au reflet verdoyant. J'aime ça faire un petit peu de la prose avec les vins. Au pif, là, quand on parle de profil aromatique, moi je trouve que c'est, on va dire, moyennement intense, que ça pourrait être plus puissant. Ça pourrait rester plus longtemps, mais je trouve que c'est une intensité moyenne, avec plein de notes d'agrumes, de lime surtout, et des fleurs blanches. Il y a un beau profil à l'arrière. Le lime, on la sent bien, oui. Ouais. Puis sur une trame de fond, c'est presque dans un climat tropical un peu salin. All right? En bouche, allez, attendez en bouche. Pour moi, les chefs, c'est un raz-de-marée de fraîcheur. C'est du fruité, plein la bouche, c'est élégant, c'est intense, il y a une belle pointe d'acidité, c'est équilibré. Puis au final, ça laisse une belle pointe d'amertume qui, je crois, va bien accompagner les asperges. Le côté un peu salin, tropical, sûrement les fruits de mer.
Moi, j'aime Alors, on va beaucoup le quand il y a une découvrir pointe ensemble. saline dans le vin, puis celui-là, hein, nous en Définitivement, présente une, avec c'est les vraiment fruits de mer. intéressant. Là. Hein? Ah ouais. On Ça va me le rappelait, découvrir tu ensemble. parlais d'Alvernia, ça me rappelait dans le temps, je travaillais dans un restaurant portugais, là, Vino Verde, là, vraiment rafraîchissant, vin d'été. Franchement, bon Ouais. choix. Très bon choix. C'est presque un vin de soif aussi, hein? Ah, On mais pourrait- écoutez, on ça, pourrait- c'est un vin qui est... En fait, ma femme, Nathalie, c'est un de ses vins favoris. Aussitôt qu'on touche à des fruits de mer. C'est quelque chose qui Absolument. la transporte. On en a toujours à la maison, en réserve. On aime bien ça, les petites réserves de nos coups de cœur, en fait. Et Très puis bien. ça, écoutez, je vais vous dire, vineusement, bonne soirée, les chefs. Hey, merci. Et au plaisir à vous C'est tous. super gentil. De me faire confiance. Belle surprise de venir nous voir comme ça. C'est très, très gentil. Et merci, évidemment, de nous proposer tous ces vins fabuleux. Ça nous fait sortir, comme je le dis, à chaque fois de ma zone de confort qui est très, très douillette. Alors, ça me permet de sortir. Chloé, tu l'aimes-tu? J'adore. J'adore. On Vraiment. t'avait pas vu. Chloé Gérard, mesdames et messieurs. Bonsoir, les chefs. Ah, vous pensiez qu'elle n'était pas là, mais non, elle est là. Elle est là. Et Carl a aimé. J'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup, Guy. Franchement, très, Très très belle bon. découverte, Ouais, vraiment. ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc, J'adore. les recommandations que Guy nous fait, vous le savez, dans votre espace membre, vous avez les recommandations depuis presque 1 an et demi maintenant de vin, évidemment, et depuis un bon mois de Guy. Donc, on est passé à l'étape supérieure, les chefs. Bon, excellent, good. On commence? On commence? On commence. On va commencer par une sauce super simple. Chloé, elle me dit, t'es sûr, genre ça, de juste ces ingrédients-là? Ben oui, des fois, je suis dans une grande sobriété d'ingrédients. C'est le cas de ce soir. Donc, Et- une tasse et demie de fumet de poisson. Si vous n'avez pas de fumet de poisson, faites-vous-en pas. Vous pouvez prendre assurément du bouillon de volaille ou du bouillon de légumes. Aucun problème là. Donc, on va amener ça à ébullition. On va amener ça à ébullition avec du jus d'orange. Orange et asperges, c'est un beau mariage. D'ailleurs, toi, tu vas travailler un peu d'agrumes pour les asperges, c'est-à-dire du jus de citron. Du jus de citron. Hein, Oui. aussi. Donc, une tasse et demie de bouillon, une demi-tasse de jus d'orange, pas trop sucré, et des asperges. Grosso modo, jusqu'à maintenant, ça va bien. Tout se passe très bien. Ail également, on va ajouter 3 gousses d'ail. C'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients que je vais me passer de mettre de l'ail là-dedans. Hein? Vous connaissez, c'est sûr. J'ai toujours ma marque de commerce. Mais on n'a pas mis d'herbe, qui est une autre de Non, mes il y a- marques de commerce. Et Il y a t'étais pas d'herbe. inquiète. J'étais T'étais inquiète parce qu'il n'y avait pas d'herbe fraîche. Ouais. Il n'y avait pas non plus d'herbe séchée et il n'y avait pas d'herbe salée. Je me suis dit, bon, on a perdu Jean-François. C'est vrai, il n'y avait pas d'herbe salée, t'as raison. Que faire? Bon, des asperges. Choisissez-les pas trop grosses. Celles-là sont quand même assez costaudes, Ouais, un petit peu plus sont petites. Moi, toutes je les un peu, préfère. Cela dit, où on coupe ça, on vient juste comme ça et ça se coupe comme s'il y avait un pointillé. On ne force pas beaucoup, ça se casse. Si on est pressé, on peut en tailler une comme ça, la première, puis ensuite enligner la pointe des autres Avec et le couteau. avec un couteau, bang. On peut également, quand elles sont grosses, élever la pleure pour enlever ce qui est un petit peu plus filamenteux. Mais dans ce cas-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste prendre, au final, les pointes d'asperges. C'est bon? Ça va bien jusqu'à maintenant? Carl, tout va bien? Ça va super bien, on a une belle gang ce soir. Good! Excellent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment tailler l'asperge pour prendre la pointe d'asperge. La bouteille était fatigante, Mike? Ça fait 8 fois Juste qu'elle assez. change de place. Juste assez. Attends, je vais juste... c'est correct comme ça? Ça te va-tu? Ça te fatigue-tu, la bouteille? Donc, on va prélever la tête d'asperge. Et ça, c'est à la fois joli, c'est ce qu'il y a de plus savoureux dans l'asperge, mais on gaspillera pas le reste. Chloé, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser toute la place à l'asperge parce qu'on va infuser ça, les quarts d'asperge dedans. Parfait. Donc, on va vraiment maximiser le goût de l'asperge. Maximiser, effectivement. Là, vous n'avez pas des asperges du Québec en ce moment, mais ça va venir, faites-vous-en pas. Alors, on voulait être les premiers. Moi, mon problème, c'est que je suis tellement à l'avance. Ah Alors, oui? on pense tellement nos affaires à l'avance que là, je me suis dit, hey, c'est le temps des asperges. Mais non, elles ne sont pas sorties encore. Ah oui.
C'est ça qui arrive quand on est trop à l'avance. Ça Le me temps ne choque. suit pas. Ça me choque. OK, je mets ça de côté. C'est bon? Ça, je vais couper ça en tronçons parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire infuser ça. J'amène ça à quand même bonne ébullition. Mais comme on fait infuser, est-ce qu'on n'aurait pas pu garder l'extrémité fibreuse? On aurait pu garder l'extrémité fibreuse, effectivement, mais il y a quand même beaucoup d'amertume, surtout sur les grosses asperges, qui ne seraient pas nécessairement payantes en bout de ligne. OK. Mais ça, on va filtrer notre bouillon, et ça va être bon à manger quand même, là. OK. On va pas jeter ça, là. OK, donc ce sera pas... je me demandais si ça allait être broyé dedans pour Ça va être un en petit purée ou c'est juste infusé? Non, c'est juste OK. infusé. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on ne se priera pas tout au long de cette infusion-là, avec une fourchette, d'un peu briser la fibre pour permettre une meilleure infusion de tout ça. On va un peu saler. Et évidemment, là, je vous dis ça, c'est toujours selon le bouillon que vous avez en main, parce qu'il y a des bouillons qui sont extrêmement salés, on fait attention. Ouais. Je te volerais, moi, le poivre, genre. Oh, Oui. Ah, vas-y donc. Bon. c'est bon ça, mon chef? Ah oui, le poivre. Le poivre, je voulais. Hein? C'est bon. On voit-tu bien, le mec, là? Montre-nous ça, là. Tu veux-tu mettre la bouteille devant, là? Ou... Non? Ouais, là, OK. Ça, je sais pas ce que t'en penses. On regarde ça pour un fond où le fond va goûter trop fort. Moi, je pense que ça va prendre trop de place. Hein? T'es-tu Ben, d'accord? Je pense que si on le fait dans un bouillon de légumes, effectivement, je pense que ça va prendre quand même pas mal de place. S'il y en avait 2, 3, bon, je dirais Ouais. pas. Mais là, beaucoup comme ça, moi, je les congèlerais séparément pour vraiment venir faire quelque chose Une par à une, l'asperge. on les sort une. On les... dans des contenants à glaçons. Sous-vidés. Sous-vidés. Sous-vidés, une par une. On les sort au rythme des saisons. Et puis on intègre ça dans votre bouillon. Non, mais c'est Non, vrai mais que je l'asperge- congèlerais vraiment Oui. dans un sac à part. Oui. Comme ça, si on veut faire vraiment une préparation aux asperges, là, je les sortirais. Comme un bouillon dans le genre, justement. C'est noté. C'est noté? On le voit-tu, là? Tu m'as-tu montré ça? Il Ouais. y a beaucoup de gens qui commandent, disaient c'est des pas pires asperges, hein? Ouais, c'est Ouais, c'est de la elles scotch. sont Ouais, grosses. ça a été des asperges qui sont accouplées avec des épinettes du Canada. Ça fait des grosses asperges, effectivement. Moi, je les préfère plus petites, les asperges. Ouais, hein, moi, je ouais. les aime quand ils sont vraiment fines. Là, Ouais, je trouve ouais, que ça vient ouais, croquant vraiment. là, quand on les cuit. Là, c'est bon. Mais entre un peu plus petites, là, ça serait meilleur, mais ça va être super bon quand même, je veux juste vous le dire. Et là, on va cuisiner avec du pétoncle. Du pétoncle de Sept-Îles, les chefs. Regardez-moi ça, du U10 de Sept-Îles. Alors, moi, je savais pas. Est-ce que tu savais ça, qu'on avait des gros pétoncles comme ça? Non. Je savais pas. Je pensais qu'on avait que des pétoncles de baie, mais on a des gros pétoncles. Mais c'est vrai, on a des thons hein, dans l'estuaire du Saint-Laurent, des thons rouges. Alors, pourquoi pas des gros pétoncles? Ils sont vraiment magnifiques. Puis, ils n'étaient pas plus chers que les pétoncles dont on ne connaît pas la provenance. Alors, pourquoi pas? Cela dit, on laisse infuser ça. L'idée, c'est qu'on va laisser infuser ça à peu près 10 minutes à douce ébullition et un peu plus pour évaporer les liquides, pour permettre à l'asperge de cuire un peu, d'affaisser sa saveur à l'intérieur. Donc, tout ça, ça se passe bien. Au dernier moment, on va crémer, on va cuire les Les pétons. pétoncles et basta. Ça va être excellent. Mais en fait, il manque quelque chose à ma recette, tu vois. Ouais, les Je têtes. parle. Les têtes, on va les pocher légèrement. Si tu passais la cuillère, t'as-tu l'araignée? L'araignée, je pense qu'elle est là-bas. Elle est là-bas. Ben, je vais regarder. Attends. OK. Elle est là-bas. Parle. Monte, Chloé, ça va être plus intéressant que de voir aller chercher quelque chose. Hey, Voilà. Chloé, petite question pour toi, Chloé. On trouve ça où, du bouillon de fumet de poisson? Du fumet de poisson? Ben, on en trouve en cubes, comme les bouillons de volaille, les bouillons de bœuf et tout. Ça, on en trouve de déshydratés. Sinon, je dirais que des fois, dans le congelé, on en trouve de la poissonnerie, le rayon de la poissonnerie des commerces, mais aussi à la poissonnerie du quartier. Souvent, ils font des bouillons. Toutes les des poissonneries fumets, nous puis on proposent peut du en- fumet de poisson. Ça, Ouais. c'est sûr. Puis il y a même beaucoup de coins poissonneries des supermarchés, de certaines manières qui nous proposent aussi du fumet de Sinon, poisson. on en fait avec nos parures de poisson qu'on a congelées au lieu de les jeter.
Oui, absolument, tout à fait. Merci beaucoup. Absolument. Et là, c'est ce que je voulais vous montrer. Là, on va venir juste légèrement blanchir nos pointes d'asperges, pas très longtemps. Fait que, normalement, là, si je n'avais pas parlé autant, là, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais d'abord blanchi mes têtes d'asperges. puis les retirer. Je les aurais retirées et j'aurais ajouté les tronçons. Ah, mais là, il va falloir t'enlèves les têtes humaines. Que je les trie. Mais vous allez être plus vigilant que moi. Tu pourras faire ça pendant que je vais faire ma recette. Personne ne va devoir trier Ce tes que vous têtes allez d'asperges. faire, c'est que vous allez d'abord faire blanchir vos têtes d'asperges et ensuite ajouter les tronçons. J'étais à Salut Bonjour ce matin, ce qui peut expliquer une certaine absence dans ma tête. Je me suis levé tôt, hein, j'ai eu une grosse journée, alors ça peut arriver que... Ah, t'es pardonné. Oui? Oui. Oui? Ben oui. Demande donc aux gens s'ils me Absolument, pardonnent. JF. Oui? OK. Ça va arriver bientôt, là, mais ils vont tous te dire que non seulement t'es pardonné, mais qu'on t'apprécie même comme ça. Même, surtout comme ça. En fait, les gens m'aiment beaucoup plus quand je fais des erreurs que quand je suis bon. Ouais. Santé des chefs. Chloé, c'est à toi pendant que je vais trier mes... Parfait. C'est bon. Donc, moi, je vais faire une croûte feuilletée aux asperges, aux artichauts et au cheddar de chèvre. Donc, c'est une recette que vous connaissez peut-être parce qu'elle est tirée du livre Métro Boulot Bistrot, si je ne me trompe pas. En plein ça. D'ailleurs, j'ai vu des gens qui ont commandé ça récemment. J'ai Oui, vu une parce photo qu'il est passer. nouvellement sur le marché. Oui, oui, hein, oui. Le livre il a été discontinué à un moment. Oui, puis c'est un bon livre. C'est un très bon livre. Ouais, c'est le préféré dans ma famille, celui-là. C'est vrai? Oui. Ouais, c'est un de mes livres préférés aussi. Oui. Il est formidable. Donc, cette recette-là est tirée de ce livre. J'y ai ajouté des petites modifications. Variations des sur petites le thème. variations, Oh, juste ma pour le fun. coquine. Donc, je vais commencer ça. Et tout comme Jean-François, les asperges, on les casse, on enlève l'extrémité. Sauf que moi, ici, avec la tige, je vais venir l'émincer tout doucement. Comme ça ici. Si on peut voir. Je vais attendre. Est-ce qu'on voit bien? En top shot? Parfait. Donc, Ouais. je viens de les faire en petits tronçons comme ça. Donc, je l'émince. Et j'ai fait le reste préalablement. Je garde les têtes à part et je vais venir sauter ça à la poêle avec une échalote. Donc, je vais venir mettre un peu d'huile dans ma poêle à feu moyen. On va venir sauter ça avec une échalote que je vais ciseler finement. Puis, on va ajouter à ça 2 gousses d'ail et du thym. Donc, on va faire une espèce de préparation à base des tiges d'asperges qu'on va sauter et ensuite, on va venir les assaisonner de moutarde de Dijon, de crème sûre et on va ajouter à ça le fromage râpé. Ça va nous faire une petite garniture un peu crémeuse et fromagère pour venir mettre sur notre pâte feuilletée. Ça va être excellent. Donc, échalotes ciselées. Et regardez, Chloé ciseler des échalotes, mesdames, messieurs. Vous ne verrez jamais ça ailleurs qu'ici, au rendez-vous gourmand. Autant de rapidité et notez qu'il n'y a aucun accéléré ici. Là. C'est en temps réel. En temps réel. C'est pas du TikTok qu'on fait, nous. C'est pas du TikTok qu'on fait. Voilà. Poup, poup, poup. Avec les fameux couteaux kiwi. On les aime. Les kiwis. Là, pour ceux et celles qui seraient nouveaux parmi nous ce soir, je veux juste faire une petite parenthèse qu'on fait à chaque semaine, mais c'est important de le dire. C'est que vous regardez comment ça se passe. Prenez pas de notes. Vous allez avoir la recette en détail, ingrédient par ingrédient. Donc, l'idée, c'est de savoir comment la recette se fait ou ne se fait pas convenablement comme j'ai fait ce soir. On fait exprès des fois. Et donc, c'est s'amuser, écouter, apprendre. Et après ça, vous allez avoir la recette que vous pourrez reproduire. D'ailleurs, on y reviendra tantôt, mais vous avez fait des sacrées belles recettes la semaine dernière, les chefs. C'était de toute beauté. Encore une fois, Tout à fait. vous avez bien travaillé. Effectivement, Hein? et pour ajouter à ce que tu disais, Jean-François, donc les recettes vont toujours être prêtes le vendredi à 13h dans votre espace membre, donc PDF détaillé avec tous les ingrédients, les temps de conservation, ainsi que la reprise vidéo de l'événement de ce soir. Mais ce soir, si je me trompe pas, ça va être un peu plus tôt vu qu'on est lundi. Oui, pardon, c'est on est mercredi. lundi, donc ça va être mercredi. Ça va être Mais mercredi. En général, Ah oui. c'est le vendredi, mais puisqu'on était en vrai. date de changement exceptionnel, C'est vrai, ça on va est être le lundi mercredi. aujourd'hui. Oui, moi aussi, C'est j'avais bon, oublié oui. qu'on était lundi. On oublie, hein? On Hey, ça oublie. va être bon, ça.
Ça peut pas être bon. Non, ça peut pas être bon, mais ça va être bon. Ouais. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que... Parce que tu as enlevé tes tiges une par une, minutieusement. Oui, c'est ça. Mais parce que la saveur va être là. On n'a pas besoin d'autre chose. On aurait pu mettre de l'estragon. On s'est On entendu aurait sur pu. l'estragon. Mais non, c'est parfait. Ben oui. Ben, parfait. Non, mais on c'est va, bon. on va bien goûter l'asperge. C'est Ouais. ça qu'on veut. On a dit qu'on faisait la Tout à fête à fait. l'asperge et Tout à non à fait. l'estragon. Donc, Absolument. Puis avec ce vin que Guy nous a choisi, faites-nous penser d'acheter 2 bouteilles à chaque fois. Hein? Voilà. Oui, Une bouteille, c'est pas assez. pas assez. T'as vu, on passe vite. On est une gang, là. Ben oui, on est une grosse Bon, gang. mon studio. Donc, je vais ajouter mes asperges et mon échalote à ma poêle parce que sinon, ma poêle va être trop chaude. Donc, Oui. j'ajoute ça ici. Je vais les sauter environ 2 minutes, vraiment rapide. Je vais rajouter du sel. Pendant que ça cuit, je vais tailler mes 2 gousses d'ail vraiment rapidement. Et vous le savez, on le dit, on le répète, l'ail en cuisson, on n'utilise pas le presse-ail parce que sinon ça va brûler, ça va cuire beaucoup trop rapidement. Donc on vient simplement le hacher grossièrement. Voilà. Et je vais mettre avec ça quelques tiges de thym. Voilà. Donc, 1 à 2 minutes. Ensuite, on va ajouter l'ail encore une autre minute. Et on va retirer le tout. Je vais les remettre dans le même bol que j'ai utilisé. Vous avez vu, j'avais mis toutes mes tiges d'asperges. Donc, au lieu de refaire d'autres vaisselles, je vais tout simplement remettre là-dedans pour venir assaisonner, comme je vous disais, avec la moutarde, la crème sûre et le fromage. Je vais ajouter mon ail. Et les asperges cuisent tellement rapidement que juste les sauter des fois. Oui, Honnêtement, là. tout à fait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter mon feu tout doucement. Et je vais venir déglacer avec le jus d'un demi-citron, juste pour venir récupérer les sucres de cuisson. Puis parce que agrumes et asperges, comme tu l'as dit si bien, ça va tellement bien ensemble. Et artichaut. Et artichaut. Là, t'as pris quoi comme artichaut, là? Artichaut en boîte? Artichaut en boîte. C'est tout. C'est tout. Et Chloé, pour ta recette, hein, la fameuse question, si on n'aime pas le fromage de chèvre. Bien, on peut le faire avec le fromage de notre choix, là, vraiment, vraiment. Allez-y avec un fromage assez tendre. Vous pouvez prendre du parmesan, du cheddar. Un ici- bon vieux cheddar, là, ce serait vraiment bon. Ouais. Initialement, on faisait cette recette-là avec un cheddar de chèvre vieilli, donc c'était intéressant, mais tu as raison, le parmesan aussi, mais vaut mieux peut-être prendre un fromage québécois, là, ce serait le fun. Oui, donc ici, je vais vous montrer celui que j'ai pris. En fait, je cherchais le chèvre noir, qui est un fromage qui est assez connu, un cheddar de chèvre, mais malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. Donc, j'ai trouvé 2 autres fromages que j'ai voulu essayer. Qui sont très différents, Ils sont les, très les différents. deux, hein? C'est Tout à important de fait. le dire. Donc, le premier que j'avais essayé, finalement, je pense que ça aurait été bon, mais peut-être un petit peu moins approprié pour la recette. C'est un fromage de Saint-Benoît-du-Lac. Oui, l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac. Donc, c'était un fromage de chèvre, mais qui a une texture un petit peu plus, je dirais, d'emmental, de Oui, fromage mais suisse. c'est un type suisse, hein? Le Oui, type suisse. tout à fait. Mais finalement, j'ai décidé d'y aller avec la tome de brebis de Charlevoix. Donc, c'est pas un fromage de chèvre, c'est vraiment brebis. Donc, beaucoup plus doux que le fromage de Très chèvre. bon. Donc, pour les gens qui sont moins adeptes du côté vraiment Oui. chèvre là, d'un fromage, le tome de brebis serait tout à fait à propos. Puis il est cassant, un peu comme, Il est cassant. comme le chèvre noir Oui, qu'on il cherchait se comme râpe, texture. bien. C'est celui-là que tu C'est as ça râpé ici. ici, là. Qui est râpé. Oui. Ouais, très bon fromage, vraiment. La famille Dufour fait de bons fromages depuis toujours, d'ailleurs. Alors, c'est bien de les encourager. Mais l'abbaye Saint-Benoît aussi également. Mais, Pour la recette, Pour la oui. recette, je trouve que oui, celui de la famille Dufour, le mignon, ça va être meilleur. Tout à fait. Est-ce Donc, que tu nous as dit que tu avais fait une première cuisson de ta pâte? Non. Ah, t'étais J'y- rendu là? Ah, J'y viens, j'y viens. OK. Je vais juste finir mon assaisonnement ici. Donc, ma préparation d'asperges, je l'ai transvidée dans le bol. Je vais mettre juste un peu de moutarde de Dijon. Je crois que c'est 1 cuillère à soupe, si je ne me trompe pas.
Et 2 cuillères à soupe de crème sûre. Et je vais Ça mettre pourrait être de à la crème fraîche aussi, hein? Ça pourrait être de la crème fraîche. La crème fraîche, vous savez, c'est cette crème à 40 de degrés de gras légèrement acide qui ressemble presque à un fromage à la crème. Oui. Les chefs, On en si trouve de jamais plus en plus. le son coupe, donc ça peut être parce que l'Internet ralentit ou le streaming, vu qu'on stream en haute définition, donc on diffuse en haute définition, juste reculer un petit peu, reculer la vidéo un petit peu de quelques secondes, ça devrait arranger le problème. Oui. Donc, je viens mélanger ma préparation ici. Et je vais venir mettre juste un petit peu de poivre, pourquoi pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Hein? Je rajouterai pas de sel, par contre, je vais saler les asperges. Puis, on va avoir du sel dans notre fromage. Donc Oui, j'en le rajoute fromage pas est déjà passablement salé. Hein? D'ailleurs, ça Ouais. fait partie intégrante du fromage. Ça prend du sel pour garantir la stabilité d'un fromage. Tout à fait. C'est tout? Non. C'est tout? C'est tout pour cette étape-ci. OK. On mange Chloé. pas ça comme ça dans Non? le bol. C'est OK. pas fini, non. D'accord. Donc, pâte feuilletée. J'ai fait une pré-cuisson comme Jean-François l'a mentionné. Pâte feuilletée du commerce, pâte feuilletée toujours au beurre. Prenez pas de la pâte feuilletée si c'est pas au beurre. Honnêtement, c'est tellement décevant. À moins que vous ayez une allergie, une intolérance au lactose, mais si vous êtes capable d'aller chercher T'avais au beurre... l'air fâché, prenez pas là, beurre. quand Non, c'est non sans le beurre. Mais non, ça n'a rien à voir, vraiment. Rien à voir si on prend ça avec de l'huile de palme. là. Au beurre. Au beurre. Oui, absolument, on est d'accord. Donc, On est d'accord. j'ai abaissé à environ un carré de 12 pouces et j'ai fait une pré-cuisson à 400 de 10 minutes. Et on vient faire des trous dans la pâte pour pas que ça gonfle trop, pour qu'on puisse quand même venir mettre un peu de garniture. Et c'est là que je vais venir mettre cette petite garniture d'asperges qu'on a fait. Ce petit bonheur en pot. Ce petit bonheur en pot. Très bien dit. Il y en a. Là, vous avez l'impression qu'il n'y en a pas assez. Mais en fait, hein, la T'avais-tu cette crème impression-là? va s'affaisser, puis ça va finir par couvrir. Puis de toute façon, ce n'est que l'assise Ben hein, oui. de notre histoire. Donc, on vient badigeonner. On va laisser un petit pourtour sur la croûte. Voilà. Et c'est par-dessus cette cette assise qu'on va venir mettre nos têtes d'asperges et nos artichauts. Ça sent bon, ça. Donc, les artichauts ici que j'ai taillés en quartier, des artichauts en boîte. Moi, j'adore les artichauts. Je Ah, trouve qu'on c'est utilise si tellement bon. pas ça assez C'est souvent. bon. Je les suis artichauts, c'est totalement vraiment bon. d'accord avec toi, Carl. Puis honnêtement, là, on a tendance à penser que ces artichauts en boîte là, dans l'eau, c'est pas bon, mais si on les jazz moindrement, c'est intéressant. Là. On Ouais. peut faire des choses Absolument. super le fun. On peut les faire griller aussi sur le barbecue. Ouais. C'est vraiment bon, ça dégage des saveurs. Avec juste un peu de jus de citron, sel, poivre, là. Oui, puis on aurait même pu prendre des artichauts marinés dans Oui, l'huile. absolument. On n'aurait égoutte peut-être pas tout déglacer simplement. avec le jus de citron à ce moment-là. Non, c'est Ça parce que aurait peut-être généralement, été- c'est vinaigré, Ouais. effectivement. Ouais. Donc, on fait juste bien les éponger, Oui. les égoutter, parce que sinon, ça va cracher beaucoup d'eau, puis Super on va avoir de la important, difficulté ouais. à cuire notre pâte. Chloé, ça m'amène à discuter de si une personne veut servir ça, mais elle veut attendre la dernière minute pour la présenter à ses invités. Donc, est-ce qu'on aurait mis ça peut-être à reposer au frigidaire avant de mettre les artichauts, puis ensuite on amène au four? Bonne on question. fait- Moi, je me rendrais jusque-là. Jusque-là? Ah oui, la pâte est assez ferme pour résister à tout ça là, au Tu la frigo. laisserais au frigo Au avant frigo, de... absolument. Ah oui? Ah oui, oui. Moi, j'aurais Ben oui, peur que la- ça... Moi, je la Ah. cuirais au complet. Ah oui? Moi, je la cuirais au complet, Aussi. comme une pizza, puis je la Aussi. réchaufferais. Oui. Mais elle supporte très bien. Surtout si on a bien égoutté nos artichauts. Ben oui, Ouais, ou bien sinon égoutter on, les fait artichauts. vraiment, Ouais. sinon on fait vraiment la pâte qui a été cuite 10 minutes, la préparation aux asperges qui est prête, tout prêt à être assemblé quand les invités arrivent, on assemble, poup, on en met au four comme ça. Ça aussi, ça va être assez rapide comme préparation. Merci, chef. Absolument. Mais oui. Absolument. Donc ici, je vais venir mettre juste un petit filet d'huile d'olive parce que nos têtes d'asperges et nos C'est artichauts ça. sont Est-ce pas que c'était assaisonnés. dans la recette, ça? Non. Parce que j'allais te le dire, qu'il Non. faudrait peut-être touiller un peu Oui, les non, c'était têtes pas dans la d'asperges. recette. Tu vois, on s'améliore tout le temps. Quand j'ai fait cette recette-là, je n'ai pas pensé à ça. Ouais. Mais oui, ça prend un petit peu d'huile D'amour, d'olive pour hein. communiquer un peu. C'est le grand avantage
De vieillir. Avec divertissement culinaire, non? L'avantage C'est de qu'on vieillir. teste et reteste nos recettes, Absolument, on les oui, optimise. même celles qu'on a Une déjà fois que, une faites fois que ton dans les livre a été livres. envoyé, tu peux pas rappeler le gars et dire hey, j'aimerais ça modifier une recette ça, dans le livre. Tu exactement. peux me faire réimprimer On 70 000 est copies. toujours Ouais. en exploration. Tu as parfaitement raison. C'est beau, ça. Ouais, c'est beau. C'est très beau. Donc- Tu mets-tu ton fromage tout de suite? Non, on va le mettre à la sortie du four. Ça, c'était bien Je vais pensé, simplement... Ça, c'était bien pensé. Ça vient pas de moi, ça. ça. Non. Je vais badigeonner le pourtour de ma pâte d'huile d'olive. Donc, juste un petit peu C'est beau, ça. d'huile comme ça. Ah oui, c'est beau. Les artichauts, Chloé, est-ce que tu les as rincés pour enlever un peu de vinaigre ou tu les laissais avec Non, ils étaient dans l'eau, donc j'avais pas besoin Dans d'enlever l'eau, de vinaigre dans ce cas-ci. Non, mais si vous prenez des artichauts dans le vinaigre ou dans une marinade, simplement les égoutter, pas besoin de les rincer, mais ajoutez simplement pas de jus de citron. Peut-être que ce sera trop acide à la fin, surtout qu'on a la crème Reste comme sûre. ça, Mike, là. Regardez si ça ferait une belle photo de livre de recettes. Je veux juste vous montrer. Tu sais, quand on... Non, mais c'est vrai. Quand on fait un livre de recettes, on essaie toujours de créer de la texture. Fait que là, on a une planche qui est un peu sale, puis c'est correct, c'est ce qu'on veut. Là, on a un papier parchemin qui est fripé, froissé, puis il est de biais pour dégager comme il faut les surfaces de la planche, de la plaque pour qu'on voit bien. Et ça aussi, c'est de biais. Et on a le mélange de couleurs. Ça, là, juste ça, ça ferait une sacrée belle photo de livre de recettes. Allez, on fait Hein? un screenshot. Puis on a... C'est bon. C'est magnifique. Voilà. Oui, c'est très bon. Tout à fait. Bravo, Mike. Bravo. Bouge pas de l'eau. Oui, c'est bon. Là. Donc, j'ai badigeonné d'huile d'olive et je vais venir saupoudrer de graines de sésame pour venir accrocher sur l'huile d'olive. Comme ça. Ça va être bon, Ça, c'est dans la ça. recette, ça? Ça, c'était dans la recette. Ah, ben... Et j'avoue que je me suis dit que Ça ça fait pourrait... quelques années que j'ai fait ce livre-là. Ça fait quelques années. Mais c'est une bonne idée. Bonne idée, Jean-François. Beau travail, Jean-François. Oui. Mais je me suis dit, si on voulait venir pimper la recette... Bon. Là, il faut pimper la recette. Non, mais C'est pas admettons, là, assez. OK, vas-y. on parle pour jaser. Oui. Ça aurait pu être intéressant avec les graines de sésame de mettre aussi des graines de carvi. Je pense que ce serait excellent. Carvi, c'est très bon, On c'est n'utilise vrai. pas beaucoup de graines de carvi. C'est très, très bon, le carvi. Je suis dans la même équipe que toi. Ouais. Faut pas en mettre trop, par contre. Non, juste un petit peu. Carvi. Carvi. Comment on écrit? C-A-R-V-I-S. Y a-t-il un S? Ben, s'il y a plus qu'une graine, j'imagine. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Faudrait vérifier. Mais souvent, on va retrouver ça dans les pains allemands. Hein? Ils utilisent beaucoup ça, le carvi. Ça ressemble un peu au fenouil. C'est parent un peu au fenouil. anisé. Anisé. C'est intéressant. Très intéressant. On cuisine pas assez avec ça. Oui, c'est vrai. On note à moi-même. Ouais. C'est Je du vais carvi. utiliser le carvi. Le prochainement. carvi ou cumin des prés Oh! est une espèce de plante herbacée bisannuelle de la famille des apiacées. Cumin des prés. Ça s'appelle carvi ou cumin des prés. C'est assez spécial Mais comme, ça comme goûte nom. tellement pas le cumin, je trouve. Non, mais je peux comprendre. Oui, pourquoi? À cause des prés? Non, parce qu'à cause de la forme. OK. Mais c'est vrai qu'on a... Ça pousse ici, au Québec, je pense. Ça pousse ici? Ah. Mais ça qu'il y en a dans les livres d'herbes boréales. mes Mais livres de ça dit cueillette, une plante les proche du fenouil, anisée, comme tu disais, Oui, ça Jess. C'est ressemble ça, à ça dit. Une plante Une proche du grosse fenouil. fleur blanche. Oui, il y en a ici. Il y en a ici. J'en ai jamais trouvé, mais oui, je pense qu'il y en a ici. Bon, tout est dans tout. Hein, je te dis. On a des pétoncles du Québec, des asperges qui vont venir du Québec bientôt, et du carvi qu'on n'a pas utilisé, mais qu'on peut trouver On n'a au pas de Québec. carvi, mais on c'est pourrait. de toute beauté, ça. Hey, je le mets au four. Ah, combien de temps? 20 à 25 minutes. Ah oui, hein, ça va être bien en masse. Ben oui, je pense que oui. Ah ouais? Je me demande si je mets pas 15 Surveille donc. Mais vérifie 20. Même 20? 17, Chloé, pour te contredire. pour m'obstiner. Je vais mettre 15 pareil. Là, moi, j'attaque mes pétoncles. Pétoncles, deux choses. On sale les pétoncles. Deuxième chose, ben, il y a plus que deux choses, finalement. Deuxième chose, on doit éponger vraiment, vraiment beaucoup les pétoncles parce que souvent, vous les achetez surgelés ou on vous les vend décongelés. Alors, il y a beaucoup d'eau là-dedans et c'est pas payant du tout. Ah non, ça va bouillir. Vraiment non. pas payant.
L'autre chose, assurez-vous que votre poêle est vraiment dans le tapis. Puis, on utilise soit un beurre clarifié ou soit de l'huile. Parce qu'on veut vraiment que ça soit à haute température. Donc, pas de beurre entier parce que ça Ça va brûlerait. brûler. Pas d'huile d'olive. L'huile d'olive tiendrait le coup quand même, mais je vous dirais qu'une huile neutre serait mieux. Mais ce qu'il y a de meilleur là, au niveau organoleptique, là, c'est de loin le beurre clarifié. Hein, vous avez dans votre masterclass une façon de faire le beurre clarifié, on vous l'a expliqué de toute façon. Donc, on va, et l'idée c'est vraiment de caraméliser, parce qu'il y a beaucoup de sucre dans un péton. Tu peux le mettre. Ouais, Oh, ok. j'ai pas peur. Chloé, j'ai pas peur. J'ai- Alors, je viens juste la glisser un petit peu pour éviter qu'elle adhère trop. Ah, ça va être bon, ça. Regarde, juste en faisant ça, là, elle adhère beaucoup moins. Parce que la protéine se contracte. Et ça, c'est du beurre clarifié. On voit bien là, que ça tient bien la route. Voilà, je ne l'ai pas fait assez longtemps. Dans le tapis, là, je vous le dis, dans le tapis, on veut une belle croûte caramélisée à l'extérieur. Puis on veut que ça soit rosé à l'intérieur. Rosé, évidemment, ça ne sera pas rose, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et là, on pourrait le faire l'année passée, je vous avais fait des pétoncles à l'unilatéral. Là, je vais vous le faire des deux côtés. Pour changer. Hein? On est de même. On est de même. On aime ça, On varie. se faire des surprises à soi-même. Et là, une fois que vous avez évité que ça colle, comme ici, vous laissez aller un bon, pour des pétoncles comme ça, un bon 2 à 3 minutes. Et vous pouvez aussi profiter de votre beurre ici pour venir un petit peu envelopper de cette saveur formidable vos pétoncles, donc qui cuit des deux côtés d'une certaine façon. Magnifique. Ça va être super bon. Si tu pouvais juste démarrer sous mon truc, ma sauce, Ta sauce redémarrer sur ton à feu doux, s'il te plaît. Puis là, Mike, si tu pouvais montrer ce qu'on retrouve dans notre casserole en ce moment, le casserole avec le bouillon, Ça réduit pas mal. ça réduit Ouais, beaucoup, là. ça. Hein? Ça- Ça réduit beaucoup. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va crémer ça. Ouais. Et c'est ça qui va nous servir de sauce. On va passer ça, mais on va amener à ébullition encore. On va laisser réduire légèrement ça encore un peu. Des pétoncles, là, honnêtement, là, ça c'est... Dans les restaurants, dans mes restaurants, là, à chaque fois que je mettais des pétoncles sur le menu, c'était un plat que les gens prenaient. C'est assez on s'en fait unanime. Là. rarement à la maison, des pétanques, j'ai l'impression. Ben, je comprends Mais- pas, parce que c'est une grande simplicité, on va le voir ici. Ben oui. Mais, je sais pas, oui, c'est comme festif, hein. Faut dire que ça coûte assez cher, les pétoncles. Les pétoncles de baie, c'est toujours très abordable, mais là, on parle d'un gros pétoncle. On parle là de quand même 25 de pétoncle là, pour 8 pétoncles ici. Là. Hein? Donc, mais c'est une entrée. Moi, je vous la propose en entrée. Je vous propose 2 pétoncles par convive. Là. OK. Fait que ça va être une entrée pour 4 personnes. Alors, Puis si on le faisait en repas, combien de... en c'est un repas, quatre? il faudrait mettre un bon, au moins 3 gros pétoncles, là, voire 4. Mais en entrée, je trouve que ça se sert bien. Ouais. C'est chic, c'est le fun, c'est différent. Puis après ça, on peut attaquer avec une grosse pièce de bœuf. Une grosse pièce de beurre. Et Jeff, quand vient le temps de préparer tes pétons, qu'il y avait un film enlevé, un tendon, En fait, le muscle. Ah, le muscle. Mais muscle. là, il n'y en avait pas. Mais oui, parfois, on retrouve le muscle. Là. C'est facile. On prend le pétoncle dans sa main, puis on tourne tout le tour, puis là, on va sentir une excroissance là, qui est plus ferme. On enlève le muscle, puis on jette ça. C'est inutile. Là. C'est pas intéressant Parfait. du tout. Quand tu dis huile neutre, Jeff, ça c'est canola. Oui, absolument. Une huile commerciale là, qui n'a pas de saveur. Regardez-moi là, la belle croûte. Là.
Puis là, je vais juste vous montrer, on ne travaille pas avec une poêle anti-adhésive. Et le fait que j'ai glissé mon pétoncle au début, ça a vraiment évité que tout reste dans le fond. Puis au prix que ça coûte, on s'entend qu'on ne veut pas que la croûte reste dans le fond. Hein? Non, mais la croûte, c'est le meilleur quand Ouais, on cuit les pétanques comme ça, tellement. la croûte caramélisée. Là. Tellement. Là, mon petit bouillon ici, là, ça a l'air de rien, là. Ça OK, sent bon il n'y a ici, pas les d'herbe chefs. salée. OK, il n'y a pas d'herbe fraîche. Ça va être OK, excellent. mais ça va être très bon quand même, Chloé Gérard, tu Je suis sauras, OK? certaine que ça va être bon. Très bon. Carl, combien sommes-nous ce soir? Ça m'intrigue parce qu'on change de journée. Peut-être un peu moins. 950 foyers. On est un bon. petit peu plus que d'habitude. 950 On a, foyers. peut-être qu'on fera ça une fois de temps en temps les lundis. Il n'y a, C'est pas jamais. personne qui a l'air de se plaindre des lundis, en tout cas. Inquiétez-vous C'est- pas, les chefs. On va pas changer. C'est comme On va un pas vieux changer ça couple, le il faut qu'on mercredi, se hein. surprenne des fois. Coucou, je suis là. Je t'attends. Et Jeff, ta recette, ça aurait été une bonne recette qui aurait été bonne avec des crevettes aussi. Ben, crevette asperge, ben oui. Oui, absolument, oui, tout à fait. Oui. Et la cuisson, alors, si on parle de grosses crevettes, on pourrait faire la même chose dans un beurre clarifié comme ça et dans le tapis. Oui, absolument. Tu t'inquiètes? Chloé, Ça a-tu, Je pense ça- qu'ils sont bons. Non? Ça, tu les laisserais plus longtemps? et là, tu vas-tu nous dire, Jeff, comment tu détermines ça qu'une pétonque est bien cuite, pas assez cuite? Ça, Ben, ça semble m'inquiéter beaucoup. honnêtement, premièrement, on peut manger ça cru, des pétonques. Hein? Ça, c'est la première affaire. Hein? On mange ça en séviche, c'est super bon. Donc, on limite, là, la pire chose que vous pouvez faire quand vous faites cuire des pétonques, c'est de trop les faire cuire. De ne pas les faire cuire assez, c'est pas une erreur. Mais d'avoir une belle croûte, si on s'assure d'avoir une belle croûte, assurément que dans le centre, ça va être juteux, ça va être bon. On va concentrer les jus de cuisson, là, c'est ce qu'on veut. Là, Chloé était un petit peu inquiète. Moi, je ne le suis pas du tout. Encore, regardez, là, on voit bien là, qu'il y a encore du spring là-dedans. Là. Hein? C'est important, le spring. On va là, quand même te faire plaisir, Chloé. On va arrêter le feu. Bon, ça y est. Toi, ça cuit. Moi, ça cuit. J'ai arrêté le feu, mais vraiment, ça va être bon. Ça continue Ça mijote pas s'infuser. fort. Est-ce que t'as On peut augmenter un peu le élevé? feu. Je vais peut-être Ça va me l'amener permettre ici. de jeter un coup d'œil sur les mentions de cette semaine. On est prêt, Alex? 2 secondes. Carl, as-tu des questions? Oui. En fait, par rapport à la grille qui a été mise dans le four, on était sur le centre, hein, je pense. La Oui. grille du centre, oui. Et est-ce que la pâte feuilletée, tu as mentionné au beurre, c'est bien ça? Oui, au beurre. Ça doit être au beurre, c'est mieux comme Pur ça. beurre. Ouais. Et En résumé, achetez pas une pâte commerciale, là, genre Non. Tender Flake Non, ou c'est- Pittsburgh. non, ça a tout le regardez temps- la liste d'ingrédients, c'est hallucinant. Alors qu'une pâte comme ça devrait avoir du beurre, de la farine, fin de l'histoire. Peut-être un Donc, peu de sel. si vous allez chez Première Moisson, ils en ont des pâtes feuilletées pur Oui. beurre qui sont vraiment excellentes. Oui. Sinon, dans les bannières populaires, la seule que je connais qui a vraiment, où on peut en trouver avec du beurre, c'est Provigo. Sinon, les autres, Oui, mais ils en ont pas. il y en a maintenant certaines bannières, là, Ah ouais? IGA, j'en ai Parce vu. que toutes les autres bannières, ouais. souvent, quand j'y Mais vais, c'est c'est vrai que rare. Provigo, il y en a toujours. Oui, C'est vrai. Provigo, là, ils ont la marque Choix du Président, qu'on en trouve, je dirais que c'est un peu plus une valeur sûre. Oui, c'est vrai. Absolument. Il faut leur donner ça, ils ont ça. Hein? Prendrais-tu une petite gorgée de vin? Gorge, Une petite gorge. toi aussi? Oui. Moi, je te l'offre pour en prendre Ah, plus. c'est ça. Carl, tu veux-tu une petite gorgée de vin? Non, moi, je vais être correct tantôt. Je m'en retourne dans ma ville natale, à Trois-Rivières, donc un petit peu plus long à chauffer. OK. Good. Et les plus mollo. Bon. Ah. OK, quelle sagesse. Bien, la sagesse. OK, je vais quand même tasser ça parce que là, c'est assez cuit. Ça, c'est Je assez t'avais emmené cuit. une assiette, tu voulais les discarter dedans? Oui, absolument, c'est vrai. Et C'est j'ai pour toi. discarté l'assiette Bon. plutôt que discarter les pétons. Donc, on va les mettre là. Mais quoi que je les garde au chaud comme ça, ici. Parce que c'est presque prêt, mais pas tout à fait. Donc,
On est prêt pour regarder. On est prêt pour regarder nos mentions de cette semaine. Les mentions? Oui. On va y aller avec un coup d'œil sur ce que vous avez fait, les chefs. Vous avez bien travaillé. Vraiment bien Souvenez-vous, travaillé. c'était la pizza. Il y en a qui ont tout fait, hein? Oui, le citron Alors, confit, la pâte à Mélanie pizza. Bourassa qui a fait la pizza avec l'aloumi, les citrons confits et la fatouche. Magnifique. C'est beau, ça. C'est très, très beau. Avez-vous aimé ça? Êtes-vous là, Mélanie? Moi, je pense que vous avez passé un beau moment méditerranéen, là, hein? Puis, t'as vu? J'adore ça. Vraiment, vous êtes formidable. Elle a mis des belles fleurs jaunes derrière. Ça, c'est vraiment du détail qu'on adore. Bravo. Maryse Grégoire. Grégoire, qui a fait, elle aussi, cette magnifique pizza. Elle a fait une pâte à pizza maison, mais je ne sais pas si c'est la nôtre, mais elle a dit qu'elle avait fait sa pâte Si maison. vous êtes avec nous, dites-nous si c'était la pâte qu'on vous a suggérée. Et elle a ajouté, si je ne me trompe pas, un coulis de balsamique. Ça ne devait pas être mauvais. C'est une belle ça a l'air idée. excellent. Hein? Et son apron cabane à sucre. D'accord. Chantal Marcotte. C'est bon, ça? Ça a levé, cette Magnifique, ça a pâte-là? levé. Je ne sais pas si c'est une pâte maison On ne aussi. sait pas, vu que l'histoire ne le dit pas. Mais l'histoire l'aloumi, le dit là, tu as vu, ça, c'est il est magique. bien coloré. L'aloumi, sur une pizza, c'est étonnant, mais c'est bon en petit pépère. Lise Allé, qui nous propose, était belle, bravo, sa fatouche. Elle est C'est très bon, la belle, fatouche. Je colorée, salive, les là, chips. j'aurais le goût de manger cette fatouche-là, là, Ouais, c'est bon. maintenant. Chantal Ferland, qui nous propose, elle, sa fatouche Ah. extra pain grillé. On ne sait pas si c'est du pain nan ou du pain pita, mais dans tous les cas, ça a l'air bon. Ça a l'air excellent. Ça a l'air très Magnifique. bon, assaisonné. Pascal Rochon, Wow. ici, gros plan sur sa fatouche. C'est coloré. Ces petits, parfait, ces croutons. Hein. Ouais. Christine Mayou. Hey, Ah, Christine, elle nous écrit de où? On Je sais sait-tu? pas, elle est Christine, où? êtes-vous là? Ça, Sur c'est le un bord de bord de l'eau, à moins que ce soit une tapisserie. Mais c'est une belle tapisserie. Vous nous donnerez l'adresse pour acheter cette tapisserie-là, si c'est le cas. C'est dans Mais, sa cuisine, c'est son backsplash. C'est magnifique. Alors, ça a l'air du bas du fleuve. Et elle a décoré son pot avec des herbes fraîches sur le dessus. C'est très, très joli. magnifique. Bravo! ça sauve bien un cadeau, ça. Oui, c'est vrai que ça sort bien un cadeau. Belle idée. Hein? Christine Arcan, Ah, elle aussi, ça a aussi, fait c'est un. magnifique. Avec le raffia et tout. Bravo. 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 On n'a jamais vraiment vu ça ou essayé ça, mais on fait des citrons confits, mais on pourrait faire la même chose avec les autres agrumes. Ça pourrait être bon aussi. Ça peut être très bon. Je serait excellent. je vois pas comment- Pourquoi on Ça peut cuisine pas pas être avec bon, ça? comme on dit. Ça va pas être bon. Je vais juste un petit peu Ah, quelle bonne touiller idée. là-dedans On va pour les venir réchauffer récupérer. un peu. Et récupérer les petits, la petite croûte là, de péton. C'est bon, ça. Non, ça peut pas être bon. Je vais augmenter un peu mon feu, puis je vais monter déjà l'assiette parce que notre sauce là, est vraiment. Ça s'en vient, là. Ça sent Parlant bien? de sauce, Oui. Jean-François, dans le fond Oui. de la poêlonne, là, donc tu as grillé, tu as cuit tes pétons, qu'après ça, tu déglaceras ça, puis on utilise ça. Ou... Ben, on pourrait déglacer ça, là, mais puisqu'on en parle, là, on se disait qu'il te reste un petit peu de jus de citron. Ouais. On va déglacer avec un petit peu de jus de citron, puis on va réchauffer les pointes d'asperges là-dedans. Absolument. Tabarouette, hein? Dans l'action, les chefs. Dans l'action. Ah, l'action. Jean-François Plante, un homme Ah d'action. ouais, regarde ça. Ah. Bravo. Belle idée. Bravo, les chefs. Vous êtes à l'affût. Bravo. Un peu de sel, un peu de poivre. Je pense que c'est toi qui as le poivre, Chloé. Super. Fait que dans le fond, ça, c'est cuit. Hein, et souvenez-vous, ça a été poché dans le bouillon de poisson, dans le fumet, au jus d'orange. Et là, Que cherches-tu? j'avais une passoire. Je pense que tu as dû la ranger. Il y, a une- Chloé, il y en a une ici. Chloé range tout. Moi, je range tout. Ah! Ah! C'est l'heure du réveil. Ça Alors, sonne. ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment utiliser la sauce comme ça, comme un petit oui! bouillon. Je laisse pas les morceaux d'asperges. Et ça, cette sauce-là, goûte les asperges. Et là, on va venir déposer. Je vais en mettre 3, ça va être joli.
Ça peut être 2. Et les petites têtes d'asperges ici et là. Belle idée de les caraméliser comme ça dans le... Beau, ça. Juste ça. Juste ça. Magnifique. Comme ça. Puis je pense qu'on... Ah, merci. Un petit peu de zeste d'orange. Magnifique. Pas pire. C'est une petite recette qui a peu d'ingrédients. On a étiré la sauce, ça, c'est le cas de le dire, parce que ça prend vraiment pas beaucoup de temps à faire. Un peu de poivre du moulin. Ça fait une très, très belle entrée. Comme plat, ben c'est sûr que vous allez être obligé d'ajouter un peu de pétanque, là, puis ça va vous coûter plus cher, mais comme entrée, je trouve que c'est super la fun. Souvent, on est toujours à la recherche d'idées d'entrée. Je pense que c'est une belle idée. Une belle entrée chaude, Hein? comme ça, ouais. Qu'est-ce que t'en On peut penses? se mettre une petite tranche de pain, là, venir Oh, gratter ben là, oui, la on sauce va à pas la gaspiller fin. ça. Là. Ouais. Je vais juste mettre ça ici, juste pour que ça soit joli. Oh, Hein, cute. Mike? Oh, es-tu d'accord? On va Il est enlever ça d'accord. ici. Et la caisse. Toi, ça a-tu brûlé tes affaires? Non, j'ai rajouté un petit 5 minutes. Tu vois, t'avais mis combien? 20? 15. Ah, Je t'ai tu pas vois? écouté, j'ai mis 15. Si, ça me fait pas confiance. Wow, quelle belle présentation. Ça me fait pas confiance. T'aimes-tu ça? Oui, c'est beau. Ben ouais, hein? Magnifique. c'est très beau. C'est On peut-tu élégant. montrer en plongée encore? C'est beau en plongée. Ça semble tout un délice. Wow. Non, mais c'est élégant. C'est C'est- prestigieux. C'est rien de moins que prestigieux. Non, mais d'une grande simplicité. Prends une cuillère, là, puis goûte. Ah ben là. Goûte pas toute, là, Hey, parce que... c'est moi qui vais te dire non. Parce que Carl, Mike a faim, là. Juste la sauce. Juste la Tu as tout fait le sauce. droit, juste à la sauce. Juste à la sauce. Ceux qui sont nouveaux, nouvelles avec nous, Mike, c'est celui qui essaie de tout manger après le show. Là. Il se met à shaker. À 10-15 minutes de la fin, il shake un peu. Ça goûte-tu les Si on asperges? passe 30, les genoux, ils lâchent. Beaucoup les asperges. Juste comme faut. C'est impeccable. Ah oui? Impeccable. Succès. Pour vous, les chefs. Ça, il reste 5 minutes. J'ai remis à 5 minutes puis j'ai boosté un peu le four juste parce qu'on veut. Tu sais. Mike, c'est le gars qui veut tout manger, mais il travaille un peu aussi, là, quand même. Juste un Ah peu. oui, toujours. Mike Surtout travaille avant très de fort. commencer l'émission, il replace toutes les choses convenablement. Pas pour rien qu'il a faim, là, parce qu'il travaille fort. Travaille très fort. Carl, est-ce que tu as des questions? Oui, quand on aurait déglacé, puisqu'on a utilisé de l'orange dans les recettes, on aurait pu déglacer au jus d'orange ou ça aurait été trop sucré? Ben oui. Oui. Moi, je Ben regarde oui. des glaces à l'orange. Ben oui, absolument. Ben oui. Et doit-on laver les pétonques avant? Non. Non, pas besoin. Non, ça se lave à grande eau océanique. Hein? C'est propre. Hein, Et- Tu veux avoir plus propre qu'un poisson? C'est pas-y. Ça passe sa vie dans l'eau. Vu de même. C'est n'importe quoi. Oh, simplicité égale plaisir, les chefs. Gardez ça simple. Le poisson est dans l'eau. C'est un très beau raisonnement. Oui. Et puis, As-tu une autre question? ben, si j'ai une petite minute, je vais refaire une annonce. Ah! Oui, parce tu te maries. que ben parce qu'on a un atelier tartare et autres plaisirs cuits Ah! qui s'en vient dans 2 semaines. Et vous pouvez maintenant aller vous inscrire à la liste d'envoi spécial. Et puis, dans quelques jours, quand on aura toutes les infos, vous allez recevoir toutes les infos pour savoir de quoi il en découle. Donc, tout ce qui va se passer à l'atelier tartare. Pour aller vous inscrire à la liste, vous allez sur atelier, donc ATELIERS, jfp.com. Donc, atelier, jfp.com. Vous entrez votre courriel. Comme ça, vous allez être sur la liste d'envoi. Et quand nous allons avoir toutes les infos de l'atelier, eh bien, nous allons vous envoyer un courriel et vous allez pouvoir vous inscrire à ce moment-là. Bravo. Merci, C'est Carl. bien? Puis on a des belles recettes parce que Ah, ça va être le fun. j'ai remarqué au fil du temps que les gens adorent les tartares, mangent beaucoup de tartares au restaurant, mais s'en font peu. Alors qu'on devrait s'en faire beaucoup plus à la maison et en manger moins au restaurant. C'est ça l'idée. Parce qu'on sait ce qu'on mange, on le fait de la bonne façon. Donc, on va vous donner beaucoup de protéines en tartare. Toi, tu vas montrer comment rouler des sushis aussi. Plein de surprises. Et Guy nous a fait un méga choix de vins. On va avoir 3 sortes de vins
pour accompagner tout ça. Merci beaucoup d'ailleurs, Guy. Alors, honnêtement, ça va être un rendez-vous exceptionnel. Vraiment. OK, oui. Donc, faites-vous-en pas si vous vous inscrivez. Juste entrez votre courriel, vous allez avoir un petit message et dans quelques jours, vous allez recevoir des informations par courriel à propos de l'atelier. On va aussi publier sur Facebook. Et on rappelle que cet atelier-là, on fait cet atelier-là pour que vous cuisiniez avec nous. Parce que souvent, c'est la demande de beaucoup de gens. Est-ce qu'on peut cuisiner en même temps que toi, etc. Alors, on cuisine à ce moment-là. On vous envoie la liste d'ingrédients et vous cuisinez au même rythme que nous. Et on prend notre temps à ce moment-là, évidemment. Ben, c'est parfait, ça? C'est beau, ça? Tel qu'indiqué dans le livre, Chloé Tel Girard. qu'indiqué dans le livre. Ah, mais là, on voit le courriel qu'on va... Ah, on voit le courriel. Et je vais venir mettre juste un petit peu de... Pendant que c'est encore chaud, C'est de là, mon là. fromage râpé, La ça va venir touche fondre magique. juste un petit peu. Ah, c'est beau, ça. C'est beau, ça, hein? Oui. On va se couper C'est une belle beau. part Je pense que ça va être bon. dans une assiette. Ben là, ça peut pas être bon. On a dessus une assiette pour mettre ça? vraiment. J'en ai même pas oui, prévu. j'ai trouvé une assiette. On va se couper une belle part. Puis après ça, on va nourrir Mike et tout le reste de la famille. Pendant un moment, j'ai presque eu peur, Chloé. Je pensais que c'était du gros sel. Je me disais, wow! Ah oui, c'est ça. Alors, on ajoute plein de gros sel, on va venir confire. C'est ça. Hein, pour les gens qui veulent conserver ça longtemps. Oui, c'est ça. Donc, oui, en diagonale, là, c'est ça, en belle pointe. Tu veux en diagonale? Ben oui. OK. s'il te plaît, OK, pour Chloé. toi. Je vais venir le tailler sur la... Ça va-tu être bon, ça? Good. Ah, il est bon, ton vin, Guy. Il Merci est beaucoup. excellent. Vraiment. Guy, t'es miké encore? T'avais-tu des questions? T'es plus miké? Il est plus miké? Es-tu miké? T'avais-tu des questions sur ce qu'on a fait ce soir? Moi, sur ce qu'on a fait ce soir, non, mais j'aimerais ça que les gens nous partagent leur appréciation des accords mets et vins qu'on fait ensemble, parce que ça pourrait me diriger dans ce que les gens souhaitent avoir. Absolument. Ah. Par exemple, on travaille beaucoup en ce moment avec des vins qui sont plutôt secs, hein, à moins de 2 grammes de sucre résiduel par produit. J'aimerais voir ce que les gens aimeraient que je recherche pour eux. Mais c'est vrai que tu apportes une touche importante parce que les vins que tu proposes, tu as cherché à les accorder avec les arômes, les saveurs de nos recettes. C'est un plus. Puis effectivement, quand on goûte, hein, on a fait ça, nous, à quelques reprises, on a goûté en même temps qu'on dégustait le plat. Et vraiment, c'est comme... On oublie ça, le vin hein, a été créé pour accompagner, hein, et non pas pour se saouler la gueule, si vous me passez l'expression. Non, mais c'est vrai, parce que maintenant, en tout cas au Québec, je peux vous le dire, parce que j'ai eu plein de restaurants, les gens, des fois, ils se commandaient des bouteilles de rouge en apéro, puis ils buvaient 2 bouteilles de rouge avant de commencer à manger. C'est pas fait pour ça, là, le vin. Oui, il y a des vins de soif qui se prennent en apéritif, mais en général, c'est pour soutenir ce qu'on mange. Et donc, tu fais des belles propositions. Merci encore, Guy, pour ça. Plaisir pour moi. Vraiment. Vraiment, vraiment. Wow! Hey, c'est parfait, ça. La cuisson est excellente. Je suis content. Je suis content. T'es content? Non, mais je suis content parce que tu sais, ça fait longtemps que j'ai fait cette recette-là. Puis je me dis, d'un coup, je me suis qu'elle trompé. marche pas. D'un coup, elle marche pas. C'est beau, beau, beau. Magnifique. Moi, je mets juste un petit peu d'huile d'olive. là, Ah pour, oui, eh bien, j'allais te le proposer, Jean-François. Puis oui. un petit cric de poivre. Oh! Fou de même. Hein? C'est fait. C'est fait, du poivron. C'est fait. Puis même un peu de zeste de citron, on a mis du... Ben oui. Ah, Il en reste-tu? ah, Je veux pense juste qu'il y vous en a montrer plus. ce qu'on a cuisiné pour vous ce soir, les chefs. Hein? Une entrée chic et de bon goût, simplissime, qui fait vraiment toute la place à chacun des ingrédients. tout à fait. Donc, je vous rappelle, pétonque poêlé avec une sauce crème orange et asperges, évidemment. Pointe d'asperges pour décorer tout ça. Et la sauce goûte vraiment les asperges. Donc, c'est un peu une crème d'asperges qu'on a faite ici. Et ce qui restait là dans le fond, là, ça, on peut carrément s'en servir pour faire éventuellement une crème d'asperges. Ah oui, ben oui. Sans tout à problème. fait. Et ce feuilleté, pas feuilleté au beurre, parce que sinon Chloé va être vraiment fâchée. On a des cœurs d'artichaut, des pointes d'asperges, des cœurs, des morceaux d'asperges également. Et on a ce brebis
de la tombe famille de brebis. Mignon. Migneron, qui est vraiment magnifique. Bravo, Bravo. 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 Et vous chef adore la présentation, ça a l'air bon, c'est original aussi, ça fait, je trouve que c'est Différent. différent. Et bon, est-ce que vous Impressionnant allez aussi. attendre que les asperges du Québec sortent pour faire ces recettes-là? Peut-être. Sinon, vous pouvez les faire dès que vous les avez dans votre espace membre. Ces recettes-là sont pour vous, les chefs. On a cuisiné ça pour vous. J'espère que vous avez apprécié. Oui. Jean-François. Bravo. Mike, bravo. Guy, bravo. Alex, bravo. Même toi, Carl, bravo. Merci. Et Carl, puis, les t'avais chefs, dit- je vois que vous avez des petites questions à propos de l'atelier. Donc, tous nos ateliers virtuels qui sont des produits différents. Donc, vous avez la Masterclass Bistro avec plus de 300 recettes, 90 heures de rediffusion des rendez-vous gourmands, la fameuse formation Masterclass Bistro. On a le Cercle gourmand qui offre les rendez-vous gourmands, donc comme qu'on a à chaque semaine. Et on a nos ateliers spécialisés qui, eux, sont des ateliers virtuels de 3-4 heures dans lesquels on prend le temps de cuisiner avec vous étape par étape. Donc, dès votre achat, vous recevez la liste d'ingrédients, toutes les recettes qui seront cuisinées lors de la soirée. Et vous pouvez, ou vous ne pouvez pas, cuisiner avec nous. C'est vous qui choisissez, en fait. Vous n'êtes pas obligé de cuisiner en même temps que nous, mais vous pouvez le faire si vous le désirez. Et je tiens à noter que vous pouvez facilement choisir de diminuer les recettes, exemple, au quart. Si vous, comment que je pourrais dire ça, Jeff? Si les gens veulent pas séparer cuisiner, les recettes parce que si vous êtes seul ou... hein? si vous êtes seul, ouais, vous n'êtes Mais pas obligé dans d'acheter tous notre les cas, ingrédients. cette soirée-là, tartare, exceptionnellement, la plupart des recettes se divisent mal. Mais dans le cas d'un tartare, ça se divise super bien. Alors, nous, on a divisé par 2 ou par 4 nos portions pour être capable de faire une dégustation de tartare. C'est un peu ça l'objectif de cette soirée-là. On va faire une dégustation. Fait qu'au final, si vous êtes 4, vous allez avoir une assiette dans laquelle il va y avoir plusieurs tartares, mais en petites bouchées exploratoires, là, si on veut. Donc, mais ça se divise très, très bien, contrairement à n'importe quelle autre recette où ça demande de réduire les sauces. Tout ça, ça devient plus compliqué de diviser. Mais dans le cas de tartare, ça se divise super bien. Alors, il n'y aura Parfait, pas de merci gaspillage. beaucoup. Et vous pouvez choisir d'en faire un seul ce soir-là pour cuisiner en même temps que nous, puis éventuellement en faire d'autres. Oui, parce qu'avec tous nos ateliers, c'est le même principe que les rendez-vous gourmands. Vous allez avoir accès à la rediffusion accessible à vie dans votre espace membre. Parce que l'atelier, c'est un produit qu'on achète une fois et ensuite, on y a accès à vie. Et comme à l'habitude, on va faire des recettes et après, on va vous envoyer quelques recettes supplémentaires pour que Il y a toujours vous des cadeaux. exploriez. Il y a toujours des cadeaux. On est de même, nous Toujours autres. des cadeaux. On est de même, Carl. Ouais. Ah ben, les gens ont adoré. Y avait-tu d'autres questions? Ça va bien ici. Y avait-tu d'autres questions? Ça m'allait Ça va-tu? bien. Ça va-tu? Lundi, aimez-vous ça? Spéciaux? Oui. On a-tu dit spéciaux? Il n'y a On pas n'a de pas de spéciaux spéciaux, cette c'est semaine vrai. parce que les spéciaux sortent le mardi. Alors, je ne peux pas vous donner les spéciaux. Alors, de les cette chefs, semaine. là, vous nous partagerez les spéciaux. Oui, Vous partagerez les ça va être spéciaux. votre devoir cette semaine de nous trouver les spéciaux de la semaine qu'on devrait explorer. C'est bon? Yes. C'est beau? Tout est beau? Je vous ai même salué, je vous ai même remercié tout le monde. Oui. C'est Oui. le temps de manger. Merci Temps de d'avoir manger. été avec C'est nous le en temps ce de lundi, manger. les chefs. C'est le temps de manger. Merci à vous, merci de votre attention. C'est toujours un grand bonheur de vous retrouver. On vous retrouve le vendredi. On a-tu la date? Tu te souviens-tu de la date? C'est vendredi prochain, le prochain rendez-vous gourmand? Vendredi de l'autre semaine. Oui, De vendredi l'autre de la semaine. semaine prochaine. Donc- Vendredi de la semaine prochaine, donc, pour le prochain rendez-vous gourmand, les chefs. C'est un spécial Mexique qu'on fait? Non, c'est un spécial Fête des mères! brunch de la fête des mères. Ah ouais, j'ai hâte. Oui, c'est vrai, on vous en dit pas plus. Toi, tu es une amatrice de brunch en plus. Alors, à la semaine prochaine. Bye, merci.